Bienvenue pour cette présentation de Imago, une présentation d'un atelier qui s'intitule « Vie de couple, une nouvelle façon d'aimer ». Alors, je me présente, je m'appelle Benoît Bailleul, je suis facilitateur Imago. Peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire, la différence entre un facilitateur et un thérapeute de couple? En fait, je ne suis pas psychologue en tant que tel, je suis de métier formateur d'adultes. Je forme au savoir-être, à la communication. Et le sujet du couple, c'est le sujet qui me passionne particulièrement et j'ai développé beaucoup d'outils pour nourrir la relation, enrichir le lien. Je fais aussi beaucoup de travail de communication dans des domaines scolaires, la prévention de la violence, dans des domaines aussi institutionnels, avec la prévention de tout ce qui est préjugés, racisme, discrimination. Voilà, c'est un petit peu mes casquettes professionnelles. Ma casquette un petit peu personnelle, je pourrais me présenter en disant que j'ai 48 ans, que je suis divorcé et que pour moi, le couple, ça n'a pas toujours été très facile. Voilà. J'ai eu en fait une femme et une compagne. Nous avons eu chacun un enfant et je suis séparé de ces deux compagnes avant de me remettre en couple. Et pour moi, c'est toujours une grande question de me dire, mais pourquoi est-ce que mes relations n'ont pas fonctionné et comment est-ce que le couple pourrait marcher? J'avais un appétit d'essayer de découvrir des outils qui pouvaient vraiment marcher dans le domaine du couple. Alors, j'ai beaucoup travaillé mes compétences en termes d'écoute. J'ai fait de la communication non violente, par exemple. J'ai travaillé sur ma confiance en moi. J'ai travaillé sur ma capacité aussi à accueillir toutes les différences dans les relations et aussi, bien sûr, à gérer un petit peu les conflits, hein. Et c'est le jour où j'ai découvert la méthode Imago que je me suis dit, ah, mais bon sang, mais c'est bien sûr, parce que, ben, voilà, j'ai découvert que être en couple, la relation, ben, ça peut s'apprendre. Il peut y avoir plein d'astuces, plein de choses qui sont très, très bonnes à savoir et qui évitent de tomber dans voilà, des travers ou même des séparations, des grosses difficultés. Voilà. J'aime beaucoup cette phrase de Jacques Salomé, hein, ce n'est pas l'amour qui maintient deux personnes ensemble, mais la qualité de leur relation. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir garder un équilibre, comment on va pouvoir garder une relation qui va être satisfaisante, épanouissante, et pour l'un et pour l'autre. Et en fait, ça va nourrir encore plus l'amour qui va être là. Donc, c'est vraiment voilà, un fondamental. Alors, je vais proposer de se présenter. Peut-être juste avant un tout petit prérequis, c'est que j'enregistre cette conférence, mais il n'y a que mon visage qui va être enregistré et bien sûr le PowerPoint que je vais passer. Donc, votre voix pourra être entendue, mais pas le visage, pas la webcam. Et ma proposition, ce serait de vous présenter peut-être votre prénom, où est-ce que vous habitez et où est-ce que vous en êtes dans l'aventure du couple et peut-être en quelques mots, qu'est-ce que vous connaissez peut-être déjà d'Imago? Donc, je me présente, je m'appelle Rania et je suis mariée depuis 8 ans. On a 3 enfants. Et donc, pour nous, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, on a été très occupés les dernières 8 années. Et donc, maintenant, l'idée, c'était un peu de donner plus de temps à nous-mêmes, en fait, de travailler sur notre relation. Et on a des problèmes de communication, on est de nationalités différentes, de cultures différentes. Donc, c'est un peu de trouver des solutions de communication qui sont meilleures, en fait. Super, Donc, merci. un peu Et vous habitez où? À Genève. Et vous habitez à Genève. Ouais. Super. Merci beaucoup. Et Marie-Virginie? Vous m'entendez? Oui, super, merci. Bonjour. Alors, je suis vraiment désolée, Rania.
J'ai pas mis le son parce que j'ai encore mes deux petites avec moi qui font beaucoup de bruit. Donc, c'est pour éviter de déranger. Je vais mettre rapidement la vidéo pour que vous puissiez mettre un visage quand même. Alors, par contre, je suis pas très présentable. Alors, hop. Voilà. T'as encore réveillé? Oui. J'en ai deux petites comme ça. Alors oui, je vais me présenter rapidement et après je vais couper à nouveau le micro pour pas déranger, qu'on puisse suivre sereinement la conférence. Alors, donc je m'appelle Marie-Virginie, j'habite dans la région lausannoise. Et je vis actuellement avec mon compagnon, avec qui je suis en couple depuis 2015, donc ça fait 5 ans. On a eu donc nos deux petites ensemble. Et avant cette relation, j'ai été mariée. Donc, je me suis mariée en 2009 et j'ai eu une fille de cette union qui a maintenant 11 ans. Ouais. Voilà. Je pense que ça aurait été très intéressant pour la première relation de connaître la méthode Imago. Et puis là, c'est quelque chose qui intéresse notre couple actuellement aussi. Donc voilà, en gros, je ne sais pas s'il faut dire d'autres choses. Ou... Super, merci beaucoup Marie-Virginie. Merci. Ouais. Alors, ma proposition, c'est donc passer ces présentations, c'est de pouvoir vous parler un petit peu d'Imago, à quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on peut faire avec Imago. Je vous parlerai aussi des fondateurs d'Imago. Mais moi, je ne sais rien de Imago, en fait. Vous ne savez rien d'Imago? D'accord. Ouais. Eh ben, je vais vous présenter un tout petit peu ce concept. Et je donnerai des exemples un petit peu, des exemples précis pour vraiment comprendre. Parce que, pardon, tant qu'on n'a pas vraiment expérimenté cette méthode, c'est difficile de comprendre à quoi ça peut apporter. Et voilà. Ce qui est vraiment important de savoir, c'est que ça s'apprend d'avoir des relations qui sont épanouissantes et qui sont porteuses de liens et porteuses d'amour. Voilà. Alors, le thème pour présenter Imago que je voulais faire, c'était partir du conflit. Partir du thème du conflit. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit? C'est en fait, on a deux intérêts qui peuvent être différents entre les deux partenaires. Donc, on a ses propres intérêts et puis les intérêts de l'autre qui sont là. Je les ai représentés comme ça sur ce schéma. Alors, en fait, dans ce schéma, il y a 5 possibilités qu'on peut avoir de stratégie vis-à-vis du conflit. La première stratégie, ça va être d'éviter le conflit. On n'en parle pas, on essaye voilà, on passe à côté, on sait qu'il y a des sujets un petit peu brûlants, difficiles et un petit peu peut-être tabous, et puis on n'en parle pas. Sauf que quand on va mettre les pieds dedans, des fois, ça peut vraiment provoquer des gros dégâts. Et ça peut aller jusqu'à vraiment créer beaucoup d'incompréhension si on ne savait pas certaines choses. Il y a des choses qui sont vraiment insupportables pour l'un ou pour l'autre des deux partenaires. Une autre technique aussi, ça pourrait être de s'imposer. C'est-à-dire, je veux que mes intérêts dominent par rapport à la relation. Et là, ça va créer une relation qui va être gagnant, peut-être perdant de l'autre côté. Et l'autre partie de la relation, ça va être quand on va céder, on va peut-être se sacrifier par rapport à essayer de trouver le conflit, on va lâcher du lest et ça peut aussi poser des problèmes parce que c'est pas épanouissant pour soi.
Et, et voilà. Alors, entre ces 3 premières possibilités, celle qui est déjà intéressante, c'est la phase du compromis. Le compromis, c'est on va essayer de trouver un arrangement, un chemin moitié-moitié entre quels sont mes intérêts, quel est l'intérêt de l'autre. Mais très souvent, malheureusement, ce compromis, ça ne suffit pas. Et c'est là où je suis vraiment surpris de voir, en étant facilitateur, j'accompagne des couples et j'ai eu des fois des couples qui étaient vraiment avec une grosse crise. Et j'étais surpris de voir comment ils avaient attendu la dernière limite avant presque d'exploser en essayant de se chercher ce compromis et venaient vers moi en essayant de trouver un compromis, mais en sachant très bien qu'ils avaient déjà essayé d'utiliser toutes les possibilités. Et moi, je suis assez surpris de voir comment les couples s'épuisent en oubliant la dernière possibilité qui est l'étape de la coopération. Et je vais y revenir un tout petit peu après. Le problème, c'est quand on oublie cette étape de la coopération, eh ben, on pourrait rentrer dans une étape qui est le triangle dramatique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces jeux relationnels qui peuvent se présenter, où on va avoir une personne qui va peut-être s'imposer, qui va peut-être être autoritaire, qui va peut-être moraliser dans la relation et qui va devenir l'agresseur dans la relation. Et de l'autre côté, la personne qui va céder, qui va peut-être accepter, elle va essayer de sauver l'autre, elle va être dans le rôle du sauveur. Et le troisième rôle, ça va être le rôle de la victime. On essaye d'éviter, on va peut-être des fois se rebeller ou des fois... Je vais juste couper votre micro, Rania, pour... Ah oui, le bruit, désolé. Ouais, je peux le couper chez moi, comme ça c'est bon. Ouais, super, merci. Et donc, ce rôle ce troisième rôle. Pour rentrer dans ce triangle, il suffit d'être deux. On peut commencer à jouer à ces parties de jeu, mais ce n'est pas du tout des jeux de rôle, c'est des jeux qui sont plutôt énergétivores. Et ces jeux, ils vont être encore plus désagréables quand il va y avoir des enfants, parce que l'enfant, il va tourner dans ces jeux-là, et puis on va changer de rôle. Il y a la victime va peut-être va passer dans le rôle de l'agresseur va passer dans le rôle de la victime, etc. Et ça peut bouger dans un sens ou dans un autre. Et ça peut impliquer toute la famille en entier. Et ça, c'est vraiment pénible. Alors, quelle est l'alternative à ce triangle dramatique, ce triangle relationnel? Eh bien, c'est de découvrir cette porte de sortie qui est entrouverte par le compromis, mais qui peut aller vers la co-création. Et j'ai en tête un couple qui est venu me voir en me disant « Mais nous, on a vraiment tout essayé. On vient voir parce que vraiment, on n'a pas réussi notre couple, mais on voudrait réussir notre séparation. Est-ce que vous seriez d'accord de nous aider pour réussir la séparation ?» Alors, moi, j'étais vraiment surpris parce que voilà, j'étais là pour faciliter et j'ai entendu leurs demandes. Et en fait, j'ai accepté cette demande de coopérer ensemble. Ils avaient un enfant en commun pour pouvoir coopérer et faire que la séparation, elle se passe au mieux, avec bien sûr les droits de l'autorité parentale qui continue pour l'enfant. Parce que quand on est parent, il y a le couple peut-être qui se sépare, mais on reste toujours parent, on restera parent à vie avec nos enfants. Et donc, comment devenir co-créateur dans cette circonstance-là? C'était un peu le challenge. Et ça a tellement bien marché avec quelques séances que, en fait, je pense qu'ils ont réussi vraiment leur séparation. Ils ont pu faire en sorte que la séparation ne soit pas dans un climat destructeur. Et en fait, le gros paradoxe, il n'y avait pas d'attente particulière, mais quelques mois plus tard, ils avaient tellement eu du plaisir à goûter à cette coopération ensemble qu'ils se sont remis ensemble
parce qu'en fait, ils ont décidé de prendre un nouveau départ. Et je trouve cette histoire vraiment super intéressante, comment les couples s'épuisent complètement dans ces jeux de pouvoir et en fait, comment c'est important de redynamiser la relation avec cette coopération. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon activité co-créateur.ch, parce que je pense qu'on aspire tous à devenir des co-créateurs de notre relation. Voilà. Alors, pour vous parler un petit peu de la méthode Imago, qui va être la méthodologie qui va donner une trousse à outils concrète pour passer de ce compromis à cette co-création, je vais en revenir au fondateur de cette méthodologie, Harville Hendrix et sa femme Hélène, qui ont développé cette méthode aux États-Unis après avoir eux aussi connu un certain nombre d'échecs dans leur relation. Et Harville Hendrix était psychologue et il a été vraiment dans une quête personnelle de se dire mais comment est-ce que c'est possible que le couple ne marche pas avec tous les outils que j'ai, toute la notion de communication, d'empathie, etc. Comment est-ce que c'est possible que ça ne marche pas? Ça a été pour lui vraiment un gros échec. Et il a convoqué des spécialistes, il a vraiment fait tout un travail autour de ce thème pour redévelopper une méthode qui, à l'époque, était extrêmement révolutionnaire. C'était dans les années 90 ou 90 pour les Français qui pourraient nous suivre aussi. Et en fait, cette méthodologie, qu'est-ce qu'elle avait de révolutionnaire? C'était que ça n'était pas le thérapeute qui avait un rôle thérapeutique, mais c'était de considérer qu'entre les deux personnes, il y avait une relation, et c'était la relation qui pouvait devenir thérapeutique. Et c'était comment accompagner, nourrir la relation pour qu'elle puisse donner ce côté épanouissant auquel beaucoup de personnes aspirent. Cette méthodologie s'est beaucoup développée aussi dans la francophonie. Elle a été développée notamment par Carlo et Carla Trippi, qui ont amené cette méthodologie en Suisse romande. J'ai un livre là à vous présenter d'eux qui s'intitule « Grandir en conscience par la thérapie Imago ». Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire encore à propos de cette méthodologie? Harville Hendrix et sa femme ont écrit un livre qui s'appelle « Le couple mode d'emploi », qui donne énormément de clés vraiment intéressantes sur ce thème du couple. Et donc un atelier que je vais vous présenter suit ce livre et permet d'aller beaucoup plus loin et de développer beaucoup d'outils, une trousse à outils vraiment concrète en lien avec ce thème du couple. Voilà un petit peu pour la méthodologie. Alors, comment se déroule cet atelier? Cet atelier, je l'ai intitulé « Un voyage relationnel ». Voilà, ça s'intitule « Un voyage relationnel » et en fait, il est composé de 6 étapes, 6 rencontres qui vont avoir lieu, situation actuelle l'oblige, va avoir lieu en ligne. J'ai déjà fait donner plusieurs sessions en résidentiel, mais là aujourd'hui, avec les conditions sanitaires, on ne peut plus vraiment faire de projets sur le long terme. Donc j'avais beaucoup de personnes qui étaient intéressées quand même pour suivre cette proposition, et donc je suis en train de la redévelopper, la réécrire pour la proposer en ligne. Donc 6 étapes qui vont se dérouler à partir du 17 janvier. L'heure est initialement fixée à 19h et je serai aussi à l'écoute peut-être lors de la première séance pour voir quelle sera l'heure qui correspondra le mieux au groupe. Et peut-être qu'on pourra faire des ajustements parce qu'effectivement, cette heure du dimanche soir, peut-être elle peut être facile pour certaines personnes et difficile pour d'autres.
Et j'aimerais bien qu'on puisse arriver peut-être dans une idée de compromis. Si on n'arrivait pas à trouver de compromis, eh ben on resterait sur cette heure de 19 heures. Au cours de ces 6 étapes, qu'est-ce qu'on va faire? On va redessiner et nourrir le positif dans la relation. On va apprendre à rêver, à découvrir l'autre, à comprendre des mécanismes qui peuvent se passer. On va amplifier ces différents mécanismes, on va changer certaines choses qui peuvent être inconfortables et on va finir par une célébration. Alors, j'ai plein de choses que je pourrais vous partager pendant ces ateliers. On va travailler sur ces différentes séances à peu près pendant 2 heures. Il y aura des parties qui vont être interactives. Il y aura aussi des parties qui vont être dans le groupe en ligne. Et puis, il y aura des parties qui vont être aussi dans l'intimité. Donc, quand ces parties seront dans l'intimité, il y aura juste besoin d'avoir 2 chaises, comme je vous ai mis ici, les 2 chaises qui vont être côte à côte, voire de temps en temps face à face. Et puis, je pourrais vous conduire, hein, vous aurez une méthodologie claire et je pourrais vous soutenir dans l'acquisition de cette méthodologie. La méthodologie, je la commenterai bien sûr, elle vous sera donnée dans ce livre, dans ce manuel, qui fait une petite centaine de pages, qui est extrêmement bien construit, je trouve, parce que ça va vous donner un support pour pouvoir revisiter votre relation et vous redonner un nouvel élan. Voilà. Qu'est-ce qui est peut-être un exemple de choses qu'on va travailler? Eh bien, c'est par exemple travailler la vision du couple. Quelle est la vision que j'ai, moi? Quelle est la vision que peut avoir ma partenaire? On va mettre ces 2 visions en commun et on va en construire une ensemble. Et on va nourrir cette vision parce que du moment où on va commencer à avoir cette vision, on va développer des intentions, on va pouvoir mettre des actes qui vont commencer à faire que cette relation, elle va fonctionner. Parce que si on n'agit pas consciemment, eh ben, on risque fort de se faire rattraper par des schémas, par des schémas inconscients qu'on peut avoir reçus peut-être de notre enfance ou de nos relations précédentes ou de choses qui ne sont pas ce qu'on voudrait, qui ne sont pas nos aspirations les plus fortes. Et là, on va vraiment pouvoir donner la place vraiment à quelles sont mes aspirations. On va aussi découvrir l'autre, découvrir le monde de l'autre. On va découvrir ça à travers la méthode. Un outil qui est extrêmement important pour Imago, c'est le dialogue miroir. C'est comment s'exprimer, partager qu'est-ce qui se passe dans mon monde à moi, développer une technique d'écoute pour l'autre, pour que le partenaire puisse entendre qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'autre, et qu'il puisse aussi après partager qu'est-ce qui se passe dans son monde à lui. Donc il va pouvoir y avoir des échanges qui vont être assez structurés et qui vont permettre d'aller beaucoup plus en profondeur dans la relation. Très souvent, quand on a un conflit, on a tendance à vouloir accélérer dans la relation, à vouloir communiquer de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et malheureusement, ça facilite absolument pas la communication. Et on se rend compte très, très vite que, en fait, on comprend très, très peu il y a très, très peu de messages qui passent quand on est dans cette agitation. Et du coup, comment est-ce qu'on va pouvoir discuter même des sujets vraiment importants? Eh bien, ça va être par ralentir le rythme, pouvoir aller vraiment dans une intériorisation, pouvoir avoir un espace sécurisé, je dirais presque sacré, entre les 2 partenaires, pour pouvoir vraiment aller toucher des endroits qui peuvent être extrêmement guérissants et pour l'un et pour l'autre. Et là, ça va vraiment être votre relation qui va pouvoir être guérissante, il va pouvoir vous apporter ce que vous en souhaitez. Voilà, ça va être aussi une étape. Une autre étape, l'amplification, dont je pourrais peut-être encore donner un exemple, c'est quelles sont les activités qui vont nous enthousiasmer, qui vont rajouter de l'énergie dans notre relation. Et très souvent, on se concentre sur la survie, sur le quotidien, pour essayer de faire que les enfants, ça joue, les autres, tout puisse jouer.
mais qu'est-ce qu'on va investir pour la relation? Combien de temps on va investir pour la relation? Et si la réponse est qu'à la fin de la semaine, eh ben, vous n'avez pas investi de temps, eh ben, votre relation, elle sera un petit peu comme un jardin potager en friche. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pousser par chance, il y aura peut-être des choses super qui seront là, mais vous ne pourrez pas cultiver le lien, cultiver la relation pour en faire un potager qui pourrait être jusqu'à luxuriant. Et donc, il y a beaucoup d'outils qu'on va trouver pour pouvoir amplifier, amplifier et nourrir le lien. Une autre étape, ce sera le changement. C'est aussi pouvoir offrir un cadeau à l'autre, de changer, de savoir que tiens, il y a peut-être des comportements qui ne jouent pas. Comment est-ce que je peux changer? Quelle est la part de moi? Qu'est-ce que je peux offrir à l'autre qui pourrait vraiment lui parler et le soutenir aussi dans sa guérison. Voilà. La 6e étape, la célébration, ben voilà, comme son nom l'indique, ça va être aussi mettre de l'énergie positive dans le lien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris grâce à Imago, c'est combien j'investis de positif dans ma relation. Il y a certains psychologues qui vont jusqu'à dire que, en général, pour un reproche, il faut 7 compliments pour juste équilibrer, mais juste au même niveau, au niveau d'une relation. Donc, imaginez quand dans la relation, on se concentre sur le positif. Qu'est-ce que ça peut donner par rapport à se concentrer sur le négatif, les reproches, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, etc. Et comment, en fait, la relation, progressivement, elle s'éteint tout doucement, et il n'y a plus cette énergie qui est là. Le lien, il est plus vivant, il n'a plus cette vivance. Et là, c'est intéressant de redonner une dynamique en nourrissant le positif, en nourrissant la valorisation des deux partenaires. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à cet atelier. Alors, peut-être avant de passer aux questions-réponses sur ce thème, j'aurais eu envie de vous partager un outil qui s'appelle les 5 langages de l'amour. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous connaissez cet outil des 5 langages de l'amour? Non. Nous, on découvre maintenant toutes ces façons, en fait. Ah, d'accord. OK. Donc, en fait, on a un peu été très occupés avant et maintenant, on réalise qu'il faut qu'on travaille. Donc, on commence maintenant à voir qu'est-ce qu'il faut faire. À voir ce qu'il faut faire. Ouais. Ouais. C'est déjà super. Déjà de faire cette démarche, c'est vraiment extrêmement important. Donc, bravo de le faire. Alors, je vais vous partager mon écran. Je vais essayer que ça soit visible pour vous. Il y a mon mari qui m'a rejoint maintenant. Ah, d'accord. Bienvenue. Merci. Bonsoir. 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 Je vais vous donner un exemple avec les 5 langages de l'amour. C'est un outil que j'aime beaucoup et que je trouve très révélateur. Ce n'est pas un outil Imago en tant que tel, mais je l'ai découvert grâce à Imago. Alors, c'est un livre. Voilà. Est-ce que vous pouvez voir à l'écran? Oui. Ouais, super, merci. Donc, c'est un livre de Gary Chapman qui s'intitule « Au cœur des 5 langages de l'amour, comment rester amoureux après le mariage ». Et Gary Chapman, il fait un état des lieux un peu des couples qui marchent, les couples qui ont des difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et il se rend compte qu'on a tous plus ou moins une façon qui nous est propre de donner et de recevoir de l'amour. Et qu'en règle générale, il y a à peu près 5 façons de donner et de recevoir de l'amour. Sauf que le constat qu'il fait, c'est que très souvent, les couples, quand ils ont des difficultés, c'est en fait le révélateur qu'ils n'ont pas le même langage
de part et d'autre, peut-être qu'il y en a un qui va avoir un langage et l'autre un autre langage. Et ça revient à peu près à comme si on parlait russe et chinois dans la relation. Eh ben, on ne va pas réussir à s'entendre. Et on va avoir à attendre que l'autre il parle dans notre langue, dans notre même langage. Alors, c'est une méthode qui est très intéressante à décrypter. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer le PDF. J'ai fait un résumé de ce livre. Quels sont ces 5 langages? Le premier langage, ce sont les paroles valorisantes. C'est dire du bien des personnes. C'est comment on les apprécie. Un autre langage, ce sera passer du temps avec la personne, des moments de qualité. Qu'est-ce que c'est un moment de qualité? C'est pas regarder la télévision et puis une émission très intéressante avec l'autre sans le regarder. Non, c'est s'intéresser à l'autre. C'est lui poser des questions. Comment est-ce qu'il se sent au niveau émotionnel? Comment a été sa journée de travail? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Et de pouvoir aller dans un échange, un partage vraiment de qualité. Un autre langage, ce sont les cadeaux. Voilà. Alors les enfants, ça, ils connaissent beaucoup ce langage et ils sont très sensibles d'ailleurs à ces différents langages de l'amour. Et donc, donner, c'est aussi une façon de manifester de l'amour. Alors, il ne faut pas que ce don il soit quelque chose de matériel. L'important, ce n'est pas le matériel. Ça peut être juste un don très symbolique. Ça peut être, par exemple, s'arrêter au bord d'un champ et ramasser une fleur. Ça peut être envoyer un petit smiley, penser à une personne, avoir une attention, avoir quelque chose comme ça. Et c'est simplement lui offrir de l'attention et peut-être même aussi un petit peu de l'écoute. C'est voilà, l'écoute et la présence. Il n'y a pas besoin d'avoir des cadeaux qui coûtent cher. Un autre langage, c'est le contact physique. Alors bien sûr, dans le contact physique, il y a la sexualité, mais pas seulement la sexualité. Il y a aussi tout ce qui va toucher la tendresse, les câlins, les caresses, la sensualité, etc. Et qui donnent aussi beaucoup d'importance, qui vont nourrir la personne dans son langage d'amour. Et puis, le 5e, c'est les services rendus. C'est peut-être le langage qui est le plus difficile à valoriser parce que très souvent, c'est un langage qui passe vraiment en dernière position. C'est comment on va faire plaisir à l'autre en lui rendant des services, en lui facilitant la vie. Et ça demande aussi de sortir un petit peu des fois de notre zone de confort. Dans ce contexte des services rendus, il faut savoir que le partage des tâches, ça n'est pas un service qu'on peut rendre à l'autre. Le partage des tâches, c'est assez naturel dans une relation qui puisse être équilibrée. Mais si par exemple, c'est le tour de l'autre de débarrasser le lave-vaisselle, mais je vois que l'autre est stressé, qu'il a des examens, qu'il a une échéance importante, je vais prendre sa place, je vais lui rendre ce service-là et ça va être ma façon à moi de pouvoir lui manifester mon amour. Alors, comment est-ce qu'on peut découvrir l'amour qui dure d'après Gary Chapman? C'est en découvrant qu'il y a en fait cette différence dans les langages de l'amour. Et aimer, ça n'est pas attendre que l'autre parle le même langage que moi. C'est en fait partir à la découverte du langage de l'autre. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que sinon, on se centre complètement sur soi-même et on va être dans des attentes qui vont être vraiment, qui seront peut-être jamais satisfaites. Et du coup, c'est d'enrichir ma pratique pour pouvoir devenir bilingue. Et si moi, par exemple, le contact physique est extrêmement important et pour l'autre, les moments de qualité, comment est-ce qu'on va ensemble créer des instants où on va pouvoir mettre en commun nos deux langages d'amour principaux. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est avec la dynamique des enfants. Souvent aussi, les enfants, ils peuvent avoir d'autres langages
et aussi nous amener à être trilingue, quadrilingue et multilingue, parce que ça va pouvoir me permettre de développer un certain nombre de capacités. Voilà cet outil de Gary Chapman, les 5 langages de l'amour. Alors, qu'est-ce que je trouve très intéressant sur ce thème? C'est que très souvent, on a l'illusion dans le couple de ce qu'on appelle la symbiose, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a les mêmes besoins en même temps et qu'on va fusionner, on va être dans une sorte de symbiose avec le partenaire ou la partenaire. Et en fait, cette symbiose, malheureusement, ça n'est qu'une illusion. C'est quelque chose qui nous vient de notre enfance, dans ce qu'on a eu de notre parcours, dans le ventre de notre mère, et on aurait une envie idéale de revenir à cette symbiose. Mais malheureusement, cette symbiose, elle n'est pas stable. Et elle ne pourra jamais être stable. Peut-être que par moment, on pourra la sentir, elle pourra être là, mais elle ne pourra pas être tout le temps là. Et qu'est-ce que va fonctionner au niveau imago? C'est de sortir tout doucement de cette symbiose avec beaucoup de bienveillance et de comprendre que les deux partenaires, c'est deux mondes qui sont totalement différents. Et le but d'imago, ça va être de créer un pont entre ces différents mondes des deux partenaires. Et c'est d'aller visiter le monde de l'un, d'aller visiter le monde de l'autre, et de comprendre ce qui se passe et de co-créer ensemble pour nourrir ce lien et pour avoir une relation épanouissante. Voilà. Ce serait ça si j'avais à résumer un petit peu la philosophie d'Imago. Et qu'est-ce qui nous empêche de faire ça d'une façon naturelle? Il y a une phrase qui me parle beaucoup qui dit « c'est grâce à la relation qu'on a pu naître ». C'est malheureusement à cause des relations qu'on est blessé, et ça n'est que par les relations qu'on va pouvoir guérir. Et on a toute cette aspiration à pouvoir guérir, cette envie de fusion, elle est là, de symbiose. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir le faire d'une manière qui soit respectueuse pour l'un et pour l'autre, sans se perdre dans quelque chose qui devient désagréable et qui ne produit pas d'énergie? Voilà. Donc, le but d'Imago, c'est un petit peu cette démarche-là. Voilà. Donc, l'atelier que je propose, il va nous amener à nourrir le positif, à nourrir beaucoup de choses avec des outils, des moyens concrets. Et puis, suite à ces outils, il peut y avoir aussi des moments de tension, des moments peut-être d'aller voir vraiment en profondeur. Et je suis là aussi pour vraiment proposer un accompagnement du couple pour pouvoir vraiment trouver cet espace de co-création et d'épanouissement où après, quand on est dans cet espace-là, les enfants ils peuvent grandir, ils peuvent s'épanouir et ils vont avoir des facilités après par la suite parce qu'ils auront goûté à ça pour leur futur, ils pourront le redévelopper à leur tour. Donc pour moi, cette méthodologie, c'est vraiment un investissement pour le futur, c'est un investissement pour la relation. Et c'est comment apprendre à jardiner, à planter des graines avec intentionnalité. Voilà ce que je voulais vous présenter sur cette méthode, sur cet atelier qui va commencer au mois de janvier. Je serai assez ouvert si vous avez des questions. Comment est-ce que ça résonne pour vous? Je suis assez curieux. Je trouve que c'est bien en fait. Donc la présentation elle est super. Mais pour nous, en fait, je pense qu'on a besoin, en parallèle, c'est plutôt aussi de suivi personnel, en fait, de pouvoir discuter, de pouvoir vraiment cerner c'est quoi, ce qui se passe et toutes ces questions-là. Donc, avec des outils, c'est bien, mais s'il n'y a pas, en fait, l'approche plutôt personnelle, je trouve que c'est un peu... Ouais, ça, c'est un besoin pour nous. Le problème, c'est pour nous, c'est que mon mari, il ne parle pas français bien, donc il a un peu de la peine à suivre ça. C'est la barrière de la langue. Il parle quelle langue? Anglais. Anglais, d'accord. Ouais. Donc il comprend, mais
You're understanding everything? Oui, je comprends, mais c'est un peu compliqué pour moi. C'est un petit peu compliqué. Bon, c'est Ouais, pas ouais. mais Et ça crée un barrage supplémentaire parce que quand on est d'une langue maternelle pour la communication, eh ben, toutes nos émotions, elles vont passer par notre langue maternelle. Et quand on utilise une autre langue que notre langue maternelle, eh ben, on peut être capté par d'autres choses, des schémas mentaux ou simplement des blocages au niveau linguistique. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir d'autant plus un petit peu d'aide dans ce domaine-là. Donc, en fait, moi, je propose aussi, bien sûr, cette aide. Je propose des séances individuelles qui peuvent avoir lieu, qui sont tout à fait complémentaires avec l'atelier que je propose. C'est vrai que l'atelier, je ne le recommanderais pas à un couple qui vit une grosse crise ou qui vit quelque chose de trop difficile, parce que ce n'est pas le bon moment. Le couple, il a besoin d'une certaine intimité. Et là, ça vaudrait la peine de faire, avant cet atelier, de faire peut-être quelques séances pour commencer à mettre des bases intéressantes. Et après, peut-être même très rapidement, cet atelier pourrait être envisageable. Et ça peut vraiment nécessiter un accompagnement. Voilà. Et j'ai déjà réalisé plusieurs accompagnements à distance parce que c'est possible maintenant grâce à la technologie de pouvoir le faire. Alors c'est sûr que c'est beaucoup moins humain voilà, que le présentiel, mais c'est aussi tout à fait possible et de vous transmettre déjà certaines clés qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin. Ouais. Donc, ouais. On va discuter pour voir en fait comment lui il sent la chose parce que donc, il faut que ce soit aussi confortable pour lui. Voilà. Comme ça, en fait, on peut un peu... Et donc, pour votre information, je parle aussi anglais, donc je pourrais aussi voilà, m'exprimer. Ah ouais. Ça pourrait être aussi une possibilité d'intervenir en anglais. Je n'ai pas les dialogues, je n'ai pas tous les exercices en anglais, mais voilà. En tout cas, il y a tout à fait matière à pouvoir travailler comme ça. Ouais. Ah, super, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Voilà. Mais c'est voilà, vraiment important de voir que ça s'apprend et de ne pas rester seul. Peut-être un conseil, je ne suis pas un donneur de leçons, hein, mais moi, dans mes 2 séparations, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, il faut être plus de 2 personnes pour prendre soin de la relation. Parce que si on n'est que les 2 personnes, et ben des fois, on s'enferme dans un certain nombre de schémas. Et c'est important d'avoir un regard bienveillant, quelqu'un qui peut avoir une écoute, quelqu'un qui peut être inspirant, une source d'inspiration pour le couple, et qui va pouvoir vraiment aider le couple à pouvoir être soutenu. Oui, c'est ça ce qu'on sent maintenant, en fait, c'est qu'on a besoin d'un point de vue de l'extérieur, donc qui voit les choses plus clairement, parce que comme tu dis, on est un peu dans notre coin, donc on n'arrive plus à voir en fait le vrai schéma en fait de ce qui se passe. Ouais. Donc si ça vous intéresse, je propose volontiers une séance de découverte de l'outil. Donc on pourrait tout à fait faire une séance voilà, à distance en prenant un rendez-vous pour déjà découvrir un petit peu cet outil Imago et voir comment est-ce que c'est possible de vous accompagner en session individuelle. Et après, peut-être que ça peut déboucher pour vous par une aspiration à aller dans quelque chose qui pourrait être aussi dans le cadre du groupe. Et pour toi, Virginie, ouais. Oui, alors je voulais juste dire en fait que la technique Imago, c'est quelque chose que j'ai découvert cette année, je ne connaissais pas du tout. Et là, la présentation que tu as faite, ça décrit parfaitement ce que j'ai compris de cette technique. Et c'est quelque chose que je recommande à tous les couples qui aient des conflits ou pas encore, parce que de toute façon, il finit toujours par y avoir des conflits. Ça a vraiment été bien pensé.
Et je trouve extraordinaire qu'on ait cet outil à disposition. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de dire en fait. En gros. Merci de ton partage. Donc, tu connaissais déjà alors cette méthode? Alors oui, enfin pas, je continue à découvrir. Je connais pas encore tous les aspects, mais c'est, enfin voilà, comme j'ai expliqué, hein, il y a vraiment, ça a été pensé de manière méthodique, dans les détails, et c'est vraiment accessible à tous les couples. C'est quelque chose qui est universel. Et voilà, de ce que j'ai compris pour l'instant, en tout cas. Et le fait aussi de voir ça, de permettre de voir le couple comme une opportunité pour chacun de grandir, en fait. Donc, à partir des conflits ou autres, c'est, voilà, je trouve très intéressant, très efficace. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Peut-être une autre chose que je pourrais rajouter aussi par rapport à l'atelier que je propose, qui va commencer au mois de janvier, c'est que donc les participants n'ont absolument jamais d'obligation de partager quoi que ce soit. Parce que le domaine du couple, c'est voilà, un registre qui est vraiment intime. Donc, ce sera plutôt des invitations, par exemple, à partager quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées sur la méthodologie ou les facilités, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a peut-être moins bien marché. Mais il n'y a jamais de demande ou d'attente ni d'exigence de ma part à partager, à dire quelque chose qui soit dans du domaine de votre intimité. Ça vous regarde et c'est vraiment important. Qu'il y ait un climat de sécurité qui puisse s'instaurer. Et ce qui est assez intéressant avec la dynamique du groupe, c'est qu'en fait, les autres sont aussi le miroir de choses qu'on peut avoir, des difficultés à avoir. Et c'est très inspirant de voir que « Ah, mais je ne suis pas tout seul à rencontrer cette difficulté-là, à ne pas y arriver, etc. » Et en fait, c'est extrêmement stimulant de pouvoir le faire dans un contexte de groupe aussi. Et, voilà. Et cette démarche de groupe, elle est complémentaire avec les séances individuelles qui peuvent être prises à côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'aurais du plaisir à répondre. Pour nous, c'est bon. Donc, on va discuter ensemble, en fait, pour le faire, parce qu'on est dans une période où on est en train de voir quelle solution qu'il faut qu'on suive. Et donc, il faut qu'on discute un peu, parce que lui, il n'était pas aussi au départ, donc, de la présentation. Donc, juste pour discuter, on vous tient au courant, en fait. Mais au niveau, donc, c'est des séances, donc, il y a le séminaire qui est avec des séances fixes, puis après, en fait, c'est des séances privées qu'on fixe, en fait, les trois. Et donc, c'est aussi par visioconférence, par Zoom, pour le moment. Voilà. Alors, moi, j'habite en Valais. Pour même les séances individuelles, je peux recevoir en Valais, en respectant bien sûr les distances sanitaires. Donc, c'est aussi possible de recevoir. Mais c'est vrai que je viens pas. Pour nous, c'est pas pratique, parce que de Genève jusqu'à là-bas, c'est un peu. Ça fait un petit peu loin. Avec 3 enfants, de s'organiser à ce point-là, c'est. Mais donc on va discuter, je vous tiens au courant. Mais je voudrais voir au niveau aussi des tarifs, comment ça se passe. Alors, volontiers, je peux bien vous partager. Donc, en principe, donc, je propose une séance de découverte. Les personnes peuvent donner ce qu'elles veulent à la fin de la séance. Donc, c'est à vous de choisir si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Et voilà. Et ensuite, après cette séance de découverte, j'aime bien proposer, dépend comment, mais en général, 4 séances pour pouvoir aller dans l'outil en assez profondeur. Parce que des fois, si on survole trop, en fait, on reste trop à la surface et en fait, l'outil, il n'est pas assez bénéfique. C'est un peu comme un traitement médicamenteux. Si vous commencez à juste prendre
le premier jour un médicament et puis ça va améliorer un tout petit peu les symptômes, mais en même temps, ça ne permettra pas de guérir la maladie. Donc, en général, je propose 4 séances sous la forme d'un forfait à 400 francs. Et sinon, la séance est à 120 francs la séance. OK. Ouais, parfait. Voilà. Et de votre expérience, en fait, donc c'est un peu... ça prend combien de temps, en fait? Donc, vous pensez que pour vraiment construire quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps ou pas? Ou Alors, d'après votre expérience, en fait, un peu ça peut aller des très moyens? vite, Ouais. mais ce qui est important, c'est pas d'aller trop vite, c'est plutôt d'aller en profondeur. Ouais. Et en fait, c'est vous qui allez déterminer le rythme qui va être bon pour vous. Et en fait, il faut aller à la vitesse de celui dans les deux qui va le moins vite. Ouais. Parce que si Mais vous d'habitude, faites pour ça, vous, en fait, donc cette méthodologie, donc d'habitude, ça prend en moyen combien de temps pour que tu sens qu'un couple, ça commence à de nouveau à se construire et... moi, j'ai déjà eu des magnifiques résultats après 5 séances. OK. La première séance, un petit peu de découverte, et puis après les 4 séances, j'ai vraiment eu des résultats vraiment très probants. Ouais. Et après, ça va dépendre parce que ça va être aussi à vous de pratiquer après l'outil. Donc, ça va vous demander après d'avoir un De petit faire un peu de travail. travail. Ouais. Ah, OK, super. OK, mais merci beaucoup. Oui, on va discuter en le en courant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Très volontiers. Ouais, merci. Et Merci très beaucoup. volontiers pour l'anglais aussi. Voilà. Ah, merci. Ouais. Parfait. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Benoît. Merci. Enfin, ouais, merci beaucoup. C'était une belle surprise de te retrouver sur cette conférence. Alors, je suis très content. Voilà. Ben, c'était une belle surprise de voir aussi que tu animes des ateliers comme ça. C'est une grande richesse. Merci. Merci à toi. Alors, une toute bonne continuation et puis on reste en contact. Oui, avec plaisir. Merci, Benoît. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Merci. beaucoup. Au revoir, Rania. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.